Bonjour, je suis Mickaël Nassila, je suis professeur de physiologie à l'Université de Picardie-Jules Verne et je suis président de la Société française d'alcoolologie. Eh bien aujourd'hui, je souhaite vous parler de l'impact de la consommation d'alcool sur le sevrage tabagique. L'idée, c'est de vous montrer à quel point le trouble de l'usage d'alcool ou la consommation d'alcool peut avoir un effet délétère sur la réussite d'un sevrage tabagique. Alors tout d'abord, sur le sevrage tabagique, eh bien, la grande majorité des fumeurs veulent arrêter de fumer. Plus de la moitié font au moins une tentative par an. Et puis, bien évidemment, en termes de réussite, eh bien, le taux est assez faible, puisque j'ai repris les chiffres mondiaux, moins de 10% d'abstinence à 6 mois ou 1 an pendant la prise en charge. Et puis, comme bien souvent, on dit qu'il faut plusieurs tentatives avant de réussir son sevrage tabagique. Et j'ai mis ici un exemple très parlant où, en général, ici, on dit qu'il faut une trentaine de tentatives avant un succès à long terme, avec bien souvent des petites reprises de la consommation d'alcool qui peuvent se transformer en rechute durable. Parmi les prédicteurs du succès du sevrage, eh bien, il y a la sévérité de la dépendance au tabac, l'histoire de la dépendance, la connaissance des risques également pour la santé qui peut jouer un rôle important. Alors l'alcool est un facteur d'échec du sevrage tabagique. Si je reprends quelques chiffres, notamment ici aux États-Unis, eh bien, le trouble de l'usage de nicotine a une prévalence de 20%, alors que le trouble de l'usage d'alcool a une prévalence d'environ 14%. Les fumeurs, en général, eh bien, boivent plus fréquemment de l'alcool et plus intensément. La prévalence de la dépendance à la nicotine est de 80% chez les alcoolodépendants, ce qui montre la très forte comorbidité entre le trouble de l'usage à la nicotine et le trouble de l'usage d'alcool. La consommation d'alcool avant ou pendant la tentative d'arrêt du tabac eh bien, serait un des prédicteurs les plus importants de l'échec du sevrage tabagique. Alors j'ai repris les résultats d'une méta-analyse très récente de l'année dernière qui a été réalisée sur 60 études et plus de 400 000 sujets. Une vingtaine d'études se sont intéressées aux effets de la consommation d'alcool sur le sevrage tabagique avec un suivi naturaliste. 27 se sont intéressés à la consommation d'alcool pendant le sevrage tabagique et 13 études se sont intéressées au craving pour le tabac. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en général, eh bien, la majorité des études montrent que l'alcool a un impact négatif. En effet, la consommation d'alcool avant le sevrage tabagique est associée à plus de rechutes et un taux moins élevé d'abstinence. Les fumeurs avec un trouble d'usage d'alcool ont un taux d'arrêt plus faible si la consommation d'alcool est poursuivie. La majorité des études montrent aussi que continuer à boire pendant le sevrage tabagique est un facteur important de rechute, soit petite reprise comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ponctuelle, ou bien plus durable. Alors de manière assez intéressante, eh bien, on sait que plus on consomme d'alcool, plus le risque finalement de rechute dans le sevrage tabagique est important, et ici je vous indique que boire plus de 5 verres par jour eh bien, double le risque de rechute au tabac. Et puis de manière très intéressante, il y a un essai clinique contrôlé randomisé qui a étudié l'effet de la naltrexone, traitement de l'addiction à l'alcool, mais ici chez les fumeurs qui sont consommateurs excessifs d'alcool. Et de manière intéressante, eh bien, les résultats montrent qu'un bon tiers finalement des rechutes ont lieu pendant les épisodes de consommation d'alcool, et avec une tendance assez intéressante à montrer une réduction d'à peu près 2 fois de la rechute tabagique induite par l'alcool. C'est une tendance, mais c'est assez intéressant de montrer que la naltrexone, un des traitements de l'addiction à l'alcool, va réduire ici la rechute tabagique qui est induite par la consommation d'alcool. L'impact est négatif. Alors la consommation d'alcool est associée à une augmentation du craving pour la cigarette, donc cette envie de refumer à nouveau. Les fumeurs, même consommateurs faibles d'alcool, résistent moins à fumer lorsqu'ils ont bu. Ils fument aussi plus lorsqu'ils boivent de l'alcool. Et enfin, le craving et les tentations de fumer sont provoqués par l'alcool ou les signaux associés à l'alcool pendant les tentatives d'arrêt. Donc on voit bien ici que l'alcool a vraiment un impact en ayant la possibilité de déclencher l'envie de reconsommer des cigarettes. Alors chez les fumeurs qui veulent arrêter, la consommation d'alcool c'est un frein à cause du stress notamment et le sentiment d'être moins en mesure de contrôler son humeur. La consommation d'alcool aussi pendant le sevrage tabagique serait avisé ici de réduction des symptômes ressentis au sevrage tabagique. Alors ce qu'on peut noter également de l'interaction alcool-tabac, c'est qu'en général on a des niveaux plus sévères de dépendance, augmente ici la tendance à consommer davantage de chaque substance, c'est-à-dire qu'une substance va agir finalement négativement sur l'autre en augmentant l'envie de consommer de l'autre substance. L'utilisation simultanée alcool-tabac diminue la probabilité ici d'initier l'abstinence. Et enfin, la propension ici à consommer de l'alcool et de la nicotine ensemble est un frein avec l'idée que chaque substance finalement entrave la réussite du sevrage de l'autre substance. Donc on voit une interaction assez forte ici entre les deux drogues.
Alors, il y a des mécanismes neurobiologiques communs, finalement, qu'on comprend de mieux en mieux maintenant entre la nicotine et l'alcool. Et ici, juste pour vous montrer rapidement le schéma du circuit cérébral de la récompense, eh bien, on sait que l'alcool va augmenter les effets plaisants, récompensants de la nicotine et ainsi contribuer à la rechute, les deux substances agissant sur les neurones dopaminergiques de ce circuit cérébral de la récompense. Alors, et plus précisément, on sait aussi que l'alcool va agir indirectement ou directement sur les neurones qui libèrent de l'acétylcholine et qui vont exciter les neurones dopaminergiques. Et de manière assez intéressante, on s'est aperçu que l'alcool pouvait interagir même directement avec les récepteurs nicotiniques, donc là où se fixe la nicotine. Alors, existe-t-il des différences qui sont liées au sexe et au genre? Eh bien oui, les études suggèrent ce type de différence, avec les femmes qui seraient plus sensibles au stress et aux stimuli négatifs, ce qui engendrerait plus de difficultés à l'abstinence sur le long terme. Il y a plus de craintes, notamment sur le gain de poids à l'arrêt du tabac, des problèmes d'affect négatif, un besoin de soutien social accru, et puis plus de troubles également anxio-dépressifs chez les femmes. Donc au final, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a certainement plus de risques de consommer de l'alcool chez les femmes qui sont en sevrage tabagique. Tout ça m'amène à conclure sur l'idée finalement d'une évolution vers une prise en charge intégrée à la fois de la problématique alcool et du tabac. En effet, des études suggèrent de meilleurs résultats de la prise en charge intégrée à la fois alcool et tabac. L'arrêt du tabac associé à une intervention brève alcool montre qu'on a une abstinence à 26 semaines, comparativement à 100 interventions brèves sur l'alcool, une augmentation du taux de réussite de 1,6 fois. Une autre étude également suggère ici que cette prise en charge intégrée donne 23% versus 11% d'abstinence à 24 semaines, quand on compare le groupe traité avec des patchs seuls. Mais l'ensemble de ces résultats reste toutefois quand même à confirmer, notamment avec des patients qui ont un trouble de l'usage sévère ou d'autres addictions, puisqu'on va retrouver aussi un impact négatif, finalement une interaction négative, non seulement avec l'alcool, mais aussi d'autres drogues. Concernant cette prise en charge intégrée alcool-tabac, on sait qu'un traitement intégré visant à réduire à la fois la consommation d'alcool et de tabac pourrait être finalement proposé aux fumeurs consommateurs excessifs d'alcool. Et les fumeurs qui boivent de l'alcool et qui ont l'intention d'arrêter de fumer devraient aussi adopter une approche intégrée, c'est-à-dire de cesser ou de réduire fortement leur consommation d'alcool avant et ou pendant leur tentative d'arrêt du tabac. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai mis simplement une étude, mais pour évoquer cette idée que inversement, la prise en charge du tabac peut avoir un impact sur la prise en charge de la problématique alcool. Effectivement, je vous montre ici une étude japonaise où on a regardé finalement le taux d'abstinence et puis le taux de jours sans forte consommation d'alcool, et on s'aperçoit ici la courbe qui est en haut, la courbe noire comparativement à la courbe grisée. Lorsqu'on prend en charge le tabac, on a ces indicateurs alcool qui sont fortement améliorés. Donc ici, inversement, prendre en charge le tabac, ça a un impact positif sur la prise en charge de la problématique alcool. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à consulter le site de la Société française d'alcoolologie et notamment sa page sur Alcool Consocience, où une des thématiques fortes, c'est l'étude des interactions entre l'alcool et le tabac.